Donald Trump en furie. À 79 ans, il cache un secret sur son état de santé qui pourrait tout faire exploser à la Maison-Blanche. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur GeoChoc. Aujourd'hui, le 26 novembre 2025, nous allons parler d'un sujet brûlant, d'une information qui secoue Washington depuis hier soir et qui continue de faire trembler les couloirs du pouvoir ce matin même. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre est basé sur des faits vérifiés, des articles publiés dans les plus grands journaux américains et internationaux, et des révélations qui ne laissent personne indifférent. Tout a commencé hier, le 25 novembre 2025, quand le New York Times a publié un long article signé par la journaliste Katie Rogers, une spécialiste reconnue de la Maison-Blanche. Le titre est déjà lourd de sens. Des journées plus courtes, des signes de fatigue, Trump fait face à la réalité du vieillissement au pouvoir. Ce n'est pas une simple chronique, c'est une enquête approfondie, avec des chiffres, des témoignages et des comparaisons précises avec le premier mandat de Donald Trump. Le constat est implacable. Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier 2025, Donald Trump participe à 39% d'événements publics en moins qu'en 2017, à la même période de son premier mandat. 39%, ce n'est pas une petite différence, c'est un effondrement. À l'époque, il enchaînait meetings, conférences de presse, déplacements à un rythme infernal, souvent jusqu'à minuit ou 1 heure du matin. Aujourd'hui, ces journées officielles s'arrêtent souvent en début d'après-midi. Les semaines sont courtes, les week-ends longs et les apparitions publiques soigneusement dosées. Mais le plus troublant, c'est ce qui s'est passé le 6 novembre dernier dans le bureau ovale. Lors d'une cérémonie officielle avec des invités étrangers, plusieurs témoins, dont des journalistes présents, ont vu le président Trump fermer presque complètement les yeux pendant plusieurs secondes, comme s'il s'assoupissait. Un moment de somnolence capturé par les caméras, mais vite effacé des images diffusées par la Maison-Blanche. Ce n'est pas la première fois. Des collaborateurs racontent que, lors de certaines réunions, le président semble perdre le fil, répète des phrases ou reste silencieux plus longtemps qu'avant. À 79 ans, Donald Trump est officiellement la personne la plus âgée jamais élue à la présidence des États-Unis, dépassant Ronald Reagan qui avait 77 ans lorsqu'il a quitté le pouvoir. Et la question que tout le monde se pose aujourd'hui, même dans son propre camp, est simple. Tient-il encore physiquement le rythme d'un mandat complet? Ce matin, dès 6h47, Donald Trump a réagi sur Truth Social, sa plateforme favorite. Une série de messages rageurs, écrits en majuscules, où il traite le New York Times de journal en faillite, les journalistes de Crips et de lunatiques de gauche radicale. Il affirme avoir passé l'examen physique parfait et un test cognitif complet. Mais curieusement, il n'a toujours pas publié le moindre document médical officiel depuis son élection. En octobre dernier, il avait laissé entendre qu'il avait passé une IRM, mais aucun résultat n'a été communiqué. Silence total. Et puis, il y a cette faute d'orthographe qui a fait le tour des réseaux. Dans un de ses messages, il a écrit « E1 Our Nation's District » au lieu de « E1 ». Une erreur grossière, corrigée quelques minutes plus tard, mais les captures d'écran ont déjà été partagées des millions de fois. Pour ses adversaires, c'est la preuve que le président est fatigué, voire en déclin cognitif. Pour ses partisans, c'est juste une faute de frappe sans importance. Mais quand on est président des États-Unis, chaque mot compte. Le New York Times n'est pas seul. Ce matin, le Guardian à Londres, Politico à Washington, et même certains médias conservateurs commencent à poser la même question. L'entourage de Donald Trump nous cache-t-il quelque chose? Des historiens comme Matthew Dalek, professeur à l'université George Washington, vont très loin. Ils déclarent que l'équipe Trump fait tout pour minimiser l'impact de l'âge du président, exactement comme l'entourage de Joe Biden l'avait fait avant lui. Ils parlent même d'un possible recours au 25e amendement dans les mois qui viennent si la situation s'aggrave. Et il y a un détail médical qui refait surface. En 2019, Donald Trump avait été hospitalisé d'urgence au Walter Reed Medical Center. Officiellement, c'était pour une simple coloscopie. Mais des rumeurs persistantes parlent d'un problème cardiovasculaire ou neurologique. On sait aujourd'hui qu'il souffre d'une insuffisance veineuse chronique, une maladie qui provoque une fatigue importante, surtout en position debout prolongée. Or, un président passe beaucoup de temps debout. Discours, cérémonies, réceptions. Est-ce que cela joue? Mais il n'y a pas que la santé physique. Il y a aussi la santé mentale.
Des psychiatres, sans avoir examiné le président, notent une augmentation des discours décousus, des répétitions, des digressions, et surtout une agressivité accrue contre les médias. Hier, il a personnellement attaqué Katie Rogers, la journaliste du New York Times, en la traitant de «personne laide». Il y a 2 semaines, il avait qualifié une autre journaliste de Bloomberg de «piggy». Ce n'est pas nouveau, mais l'intensité semble monter. Et puis, il y a cette histoire qui est sortie il y a 10 jours et qui prend tout son sens aujourd'hui. L'opération Birdwatch, menée par des chercheurs de l'université de Stanford et du Atlantic Council. Ils ont découvert des milliers de faux comptes pro-Trump sur les réseaux sociaux, créés depuis l'Inde, le Nigeria et le Pakistan. Des fermes à clics, payées pour amplifier chaque message du président, créer des tendances artificielles et faire croire que l'opinion publique le soutient massivement. Des comptes avec des noms américains, des photos volées, qui postent 24 heures sur 24. Quand le New York Times a publié son article hier soir, ces faux comptes ont inondé les réseaux avec les mêmes phrases. Fake news, witch hunt, best president ever. Des milliers de messages identiques en quelques minutes. Une armée numérique venue d'Asie et d'Afrique pour défendre un président qui semble de plus en plus fragile. Et cela pose une question grave. Si Donald Trump est vraiment en aussi bonne santé qu'il le prétend, pourquoi a-t-il besoin de ces armées de robots étrangers pour défendre son image? Pourquoi ne pas simplement publier un certificat médical complet, comme Ronald Reagan l'avait fait en 1984, quand les mêmes questions s'étaient posées? Dans les couloirs du Congrès, même des républicains commencent à s'inquiéter. Un sénateur de Caroline du Sud, proche de Trump, a confié anonymement à Politico: «On ne peut pas diriger un pays en faisant la sieste à 14 heures». Un autre élu du Texas a été plus direct: «Si ça continue comme ça, on va avoir un problème sérieux d'ici l'été». Car il y a les dossiers brûlants. L'Ukraine, où Trump avait promis la paix en 24 heures. On en est loin. La guerre continue, Poutine ne bouge pas et les négociations patinent. La Chine, qui défie les États-Unis sur tous les fronts. L'économie, avec une inflation qui repart et des marchés nerveux. Un président fatigué peut-il gérer tout cela? Et puis, il y a le 25e amendement. Ce texte de la Constitution permet au vice-président et à une majorité du cabinet de déclarer le président inapte et de transférer le pouvoir. J.D. Vance, le jeune vice-président, se tient prêt. Officiellement, il dit soutenir Trump à 100%. Mais dans les couloirs, on murmure qu'il a déjà consulté des juristes sur la procédure. Mesdames et messieurs, nous vivons peut-être les premiers mois d'une crise constitutionnelle sans précédent. Un président de 79 ans, en colère, isolé, qui refuse d'admettre la moindre faiblesse. Une équipe qui fait tout pour cacher la réalité. Des médias qui enquêtent. Et des millions d'Américains, comme vous qui nous regardez, qui veulent savoir la vérité. Ce n'est pas une question partisane, c'est une question de transparence. Le peuple américain a le droit de savoir si l'homme qui tient le code nucléaire est en pleine possession de ses moyens. Ronald Reagan avait publié ses résultats médicaux. Joe Biden, malgré ses difficultés, avait fini par le faire. Pourquoi Donald Trump refuse-t-il? Aujourd'hui, le 26 novembre 2025, la question n'est plus de savoir si Donald Trump a vieilli. La question est de savoir jusqu'où son entourage est prêt à aller pour cacher la vérité. Et combien de temps cela peut encore durer? Merci de nous avoir suivis sur GeoShock. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Nous continuerons à suivre cette affaire heure par heure, car elle pourrait changer le cours de l'histoire américaine. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle analyse.